présentés par les Ukrainiens. Katerina Reznik et Anton Timofeyev. Donc oui, c'est la particularité de cette année. On a eu des découvertes d'hommes qui pratiquent depuis un moment et on les connaissait pas trop parce qu'ils ne sortaient pas en international puisqu'ils n'ont pas le droit de participer aux compétitions officielles Europe, Monde et Jeux Olympiques jusqu'à cette année où est mis en catégorie vraiment à part entière, le duo mixte. Alors, donc on a appris un petit peu partout qu'il en existait bien. Et Virginie va il y aura regarder. une douzaine a priori de duo mixte cet été. Et Virginie, vous allez regarder attentivement parce que ce sont peut-être vos concurrents cet Tout à été. fait. Bah, il devrait y être, oui. Voilà, là c'est importé par les pieds. Donc le garçon l'a poussé avec ses pieds aux épaules. Il est pas mal en hauteur. Hein. Alors ce programme-là, pour les connaisseuses, vont peut-être le reconnaître, en tout cas à des moments. C'est le programme en fait que les Ukrainiennes avaient présenté aux Jeux de Londres. Donc c'est vraiment le même programme qu'ils ont repris, pardon. Donc là, il n'y a pas de création particulière. Voilà, c'est notamment ça, c'est reconnaissable, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent. Et ça aussi également. Donc il a un petit peu de mal d'ailleurs techniquement, le garçon était un petit peu... Il avait perdu sa verticalité. Il nage bien serré hein, par contre, ça c'est bien. Est-ce que justement avec le duo mixte, on va avoir cette part, on va dire, de sensualité qu'on peut avoir dans le patinage artistique en couple? Bien sûr, après c'est justement un parti pris. Là je trouve que pour le coup ils ne l'ont pas du tout utilisé. Parce que c'était un programme existant déjà au préalable. Oui mais c'est un choix. Voilà, elles ont choisi de prendre un programme déjà fait, elles auraient pu le créer ou alors le modifier même. Mais c'est pas leur choix. Mais c'est vrai que dans cette catégorie mixte... Chacun l'entend comme ils le veulent puisque c'est justement nouveau et que c'est cette année qu'on va un petit peu mettre le baromètre. Donc on va voir justement ce qui convient le plus aux juges. Ils vont bien en jambes hein, ensemble, il a une belle ligne de jambes. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal entre les deux. Ouais, ça manque un petit peu de vitesse là, on s'aperçoit quand même de la différence de niveau. Parce que cette fille fait partie de l'équipe nationale. Donc voilà, elle fait partie des meilleures européennes. Voilà, là ils s'en servent un petit peu, ils ont dû modifier ça pour la fin aussi. C'était un duo pas mal nagé, hein. Un manque d'exécution je pense sur voilà, la propreté, la tenue, la verticalité. Je pense que la note d'exécution sera un petit peu plus faible que la note de difficulté par exemple. Mais c'est intéressant. En tout cas sur l'aspect artistique, je pense qu'effectivement avec ce nouvel aspect là, avec cette catégorie du duo mix, il y a véritablement des pistes à creuser. Mais c'est ça, il faudra voir comment réagissent les juges par rapport à ce qu'on peut faire filles-garçons, ce qui peut être véritablement quelque chose de très intéressant à suivre. Voilà, avec le duo ukrainien qui en termine, qui va venir rejoindre eh bien, le Kiss and Cry, le panneau avec nos partenaires pour recevoir les notes. Voilà, on voit bien là sur le ralenti la technique utilisée pour le porter. Par contre je trouve qu'il manque un petit peu de présence, il a un peu les épaules en dedans. Mais donc, il passe en tête. Il y aura peut-être du travail à faire là-dessus.
il passe en tête avec l'exécution à 23 points. Ils ont exactement les mêmes notes en exécution en difficulté. Exactement. Surprenant. Ouais, difficulté un petit peu plus... mais c'est sûr.